Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour parler purification. Alors, c'est parti! L'intérêt d'une purification, c'est avant toute chose de retirer les énergies qui ne sont pas vôtres et les énergies négatives d'un objet. Il peut s'agir d'un tarot, d'un pendule, de baguettes, de sourciers ou d'absolument tout le matériel que vous allez pouvoir utiliser dans le domaine de l'occulte et de l'ésotérisme. Vous devez absolument le faire à chaque fois que vous acquérez un nouvel objet que vous allez utiliser dans votre pratique ésotérique. Tout simplement parce que lors du processus de fabrication, chaque personne qui va toucher l'objet va y laisser son empreinte et son énergie. Donc vous avez besoin d'un objet tout neuf pour travailler, donc il faut absolument le purifier. Il faut savoir que la purification se fait souvent en 2 étapes. Une seule peut parfois suffire, mais 2, c'est toujours mieux. Il faut bien comprendre que l'eau a cette vertu de purifier et de nettoyer tout ce qu'elle va toucher. C'est pour cela qu'on va vous proposer en fait dans un premier temps, lorsque vous avez un objet qui bien sûr peut être passé sous l'eau, de simplement le passer sous l'eau courante. Donc vous allez allumer le robinet, laisser couler de l'eau dessus et c'est là qu'entre en jeu votre intention. Dans le domaine de l'occulte, il faut bien comprendre que l'une des choses les plus importantes, c'est de savoir poser son intention. Pour cela, il suffit de bien vous concentrer, de vous mettre au calme. Donc on enlève toutes les distractions, on enlève le téléphone, on enlève la télé, on enlève les enfants si c'est possible. Et on va simplement se concentrer sur ce qu'on souhaite faire. Donc dans le cas d'une purification, au moment où on va passer l'objet sous l'eau, on va simplement visualiser toutes les énergies négatives et les énergies qui ne sont pas nôtres en train de couler, de se déverser dans le courant d'eau. Et de voir ensuite l'objet rayonner de pureté, rayonner de nos énergies à nous. La purification par l'eau, ça peut paraître très simple et en général, effectivement, ce n'est pas très long. Mais par contre, ça demande vraiment de la concentration, c'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça en deux parce que sinon, tout simplement, ça ne fonctionnera pas. L'eau a besoin de notre intention pour pouvoir bien fonctionner et faire son travail de purification. Sinon, bien sûr, ce serait trop simple. La deuxième possibilité pour purifier son intérieur, c'est d'utiliser donc la fumigation. Et donc, on va en général brûler le bâtonnet de sauge, qu'en général tout le monde visualise un petit peu, ou bien le palo santo. On peut également fabriquer ses propres petits bâtonnets à base de sauge et de lavande. En général, c'est très agréable et ça fonctionne bien. Pour des raisons écologiques, je vous conseille quand même de favoriser la sauge, déjà parce que vous pouvez tout simplement la cultiver chez vous, il suffit d'un pot, ça se cultive très facilement, ce n'est absolument pas difficile à entretenir, alors que le palo santo est victime de son succès et déclenche en fait une agriculture très intensive qui est une catastrophe écologique, donc on préfère en général la sauge. À la base, la sauge est une plante amérindienne qui était utilisée pour amoindrir le voile entre les dimensions et entre les différents mondes. C'est pour cela que quand on veut congédier une énergie négative ou une entité négative, on utilise la sauge pour avoir simplement plus d'impact sur lui. Brûler de la sauge, ce n'est pas aussi simple que ça peut y paraître, il ne s'agit pas simplement de mettre le feu à un petit bâtonnet et d'attendre que ça se dissipe, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de choses, des protocoles à mettre en place, c'est assez technique. Du coup, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Ciao ciao!